Dossier impeachment épisode 21. Jeudi à président Trump, ça gagne à peu près 28 minutes. Monsieur tweeté là, monsieur m'a dit côté whistleblower pour qu'il ça lui-même, lui, alors, he or she, donc il pas contre si son fils, si son garçon, pour qu'il ça le fait, grossièrement si ça sous dôme avec appel là, et pour qui ça, il n'y a pas qu'à dire qui a signé son fraude monumental whistleblower ça nous connaissons pas chercher le coup test qui dès la pluie. Jodi à nous connaît que t'as pas le gagné en fait hier t'as pas le gagné à peu près et témoignage moi t'ai fait que moi t'ai dit nous ça déjà ça gagne 2 jours t'as pas le témoignage qui parle dans le dossier qui t'a pas en fait proposer une autre version de dossier dans le dossier impeachment là qui t'a pas le plus âme dans le dossier impeachment là et bien jodi en là et républicain yo pas quitté yo pas de quitté et témoignage ça fait yo entré dans salle là carrément avec caméra yo gâté séance et yo déclaré que aussitôt que yo entré chiffre lui même li prend témoin et puis il parti avec n'attendait qui j'en saté. Well, I think I'm doing my part, like my colleagues, to raise the awareness of the fact that this is what I call an impeachment inquisition, not an impeachment process, and it will only be that. It will be purely political until there's openness and fairness and due process, like we've done in past impeachment proceedings with previous presidents. Well, donc, d'accord, ça, monsieur dit, monsieur, si ou pas qu'à, par exemple, on peut prendre témoignage, on faut prendre une série de témoignages, et c'est seul parti pour là qui l'a seulement, donc nous connaissons un pile montage possible, et ça supposé qu'il y ait des parties neutres, ou même l'autre partie qui est en face là, surtout dans un dossier comme ça, c'est un dossier de impeachment lié. Et il dit que le ça a été fait pour Bill Clinton non nous connaissons c'est pas comme ça a été fait c'était plutôt témoignage c'était plutôt fait devant tout le monde devant la chambre des représentants mais là en pile témoignage c'est à huis clos que y a fait et n'a regardé pour nous démocratie en fait comme si expliqué pour qui ça a été fait éruption dans salle là et puis a expliqué que aussitôt que yo fait éruption dans salle là vraiment Adam Schiff les mêmes ça monsieur fait monsieur courir et parti avec témoin on attendait ensemble people that they but as we got in there Adam Schiff got up and left with the witness. Now you think about this, if you walk into a room and you turn on the light and as soon as you turn on the light some of the people in the room run out of the room, it begs the question, what do they have to hide? What are they trying to hide from the American people that they won't allow voting members of Congress to hear what's going on in that room? But as we got in there... Donc, monsieur dit que automatiquement que l'entrée, Adam Schiff prend et témoin, les courriers avec monsieur dit que l'entrée dans la salle, il était fait noir et puis on lui met lumière et pour tout le monde courir, ça veut dire que le monde n'a pas de bagaille pour le cacher. Et monsieur dit comment ça se fait que yo même c'est américain peuple américain qui ba au droit pour yo compte qui ça cap passer dans le pays comment on fait pas yo pas compte qui ça cap passer dans chambre congrès comment on fait gon monde qui vient témoigner contre président yo même parti républicain yo pas compte ça c'est seulement démocrate qui connaît qui ça cap dit en dedans son bagage qui inacceptable et n'a regardé et jeudi en là vraiment et monde qui compte Donald Trump yo a dit que son yo même yo employé même tout il a montré Jean moun yo a entrer là ça c'est comme ça il a paraître là pour y entrer là pour y empêcher et pour y empêcher que témoignage ouais Jean yo paraît bien décidé pour y entrer dans chambre là pour empêcher Mrs. Cooper témoigner vraiment nous connaissons que Mrs. Cooper te gagné pour témoigner là pour dans dossier Ukraine en fait
pour le connaître si dossier ça a été bien fait. Eh bien, n'a regardé Jean-Baël en passé là, vraiment là, très difficile. Et peut-être que pour monsieur, jeune témoignage, ça, il est obligé à le faire de l'autre côté, mais c'est pas dans la Chambre des représentants, il est obligé de faire un côté à huis clos en cachette. Et en même temps, tout, démocrate, tout profité, frappé là, il a tout lancé en sorte de bill là, hier, qui empêchait tout membre, en fait, tout politicien ou bien tout pays étranger rentrer dans la politique américaine et puis et des fois même yo aller jusqu'à des pénalités de 1 million de dollars pour n'importe qui monde qui viole loi ça yo t'a parlé FBI et assez de support logistique pour FBI qu'a fait enquête yo commission fédérale élection qui c'est FIC yo t'a parlé tout des armes pour yo capable bloquer par exemple intervention des pays tant que j'en dirais ça tant que Ukraine tant que l'autre et tant que le Clinton t'a demandé et la Russie dans dernière élection pour intervenir tout nous songeons ça question de email nous songeons question de Joe Biden donc il t'a voulu que bagay ça au suspend alors projet ça son projet de loi pour limiter en fait pour pas même pour limiter pour éliminer toute ingérence étrangère dans dossier américain non seulement dans le dossier américain mais tout dans par exemple politique dans tout ça qui a rapport à élection américaine pour tout pays étranger pas venir fourrer bouche dans politique américaine dans dossier américain et bien ça qui passé c'est que président président Trump nous connaît li bloqué dossier ça et li pas veut passer li met un veto sous projet de loi ça donc projet de loi ça qui beaucoup a passé donc ça va le permettre que nous comprendre ça va décider ça va le permettre que et par exemple enquête qui sur Joe Biden yo continuer enquête la Chine enquête en Ukraine avec l'autre enquête encore qui a parlé dans l'autre pays il y a pas le permettre que enquête ça va continuer parce que si le dossier ça t'est passé il t'a pas impossible pour enquête ça va continuer parce que il y a une grosse pénalité il y a même prison il y a des pénalités de 1 million de dollars par infraction qui ont été prévues mais président Trump mettez veto sur le dossier. Aux nouvelles qui sont tombées là, c'est à peu près 19 minutes de ça, c'est que il y a une dame qui est les Summer Zervos qui a travaillé avec Trump, ça a quelques années, donc c'est un apprenti contestant, donc on est dans Trump, c'est lui-même qui était responsable de question de Miss Univers. Eh bien, mademoiselle lui-même, c'était une participant et lui-même il était annoncé que le président Trump a mis la patte sur lui et il dit que il y a une série de gros preuves là ça a 19 minutes que CNN a une nouvelle ça et puis CNN fait connaître tout Joe Biden lui-même il dit que il critiquait Donald Trump qui a parlé de causer de Ukraine de causer de Hunter Biden en Ukraine en Chine alors que tout petit il a travaillé dans la Maison Blanche il a un job il a touché dans la Maison Blanche Joe Biden dit si lui-même li vin président li pas dans bagaille comme ça c'est que si lui-même li vin président petit li pas pas gain bureau dans la Maison Blanche même genre tout petit Trump gagner un bureau dans la Maison Blanche nous connaît que enquête destitution était pour un gros coup hier avec message en fait témoignage Bill Taylor qui c'est un ambassadeur provisoire en Ukraine et bien confrère nous de Radio-Canada il a analysé il a fait une petite analyse sur témoignage ça qui ça parle bail qui problème ça ca bail à Trump dans le dossier destitution entendez Monsieur Taylor, on va en donner un extrait de ses notes liminaires. Là. Vous allez nous dire pourquoi ce témoignage est peut-être le plus accablant et qui met peut-être finalement M. Trump en péril ou pas. En août et septembre, écrit-il, j'ai commencé à être sérieusement préoccupé par le fait que nos relations avec l'Ukraine soient minées par l'existence d'un canal diplomatique irrégulier
et par la suspension d'aide militaire vitale pour des raisons de politique intérieure. Et ça, il en a été convaincu. On va donner les extraits d'échanges de SMS, de textos avec Sondland, un ami du président qui était aussi l'envoyé spécial. Sommes-nous en train de dire qu'assistance en matière de sécurité et la réunion de la Maison-Blanche soit subordonnée à des enquêtes? Puis là, M. Sondland, qui il veut pas trop en écrire, il dit « appelle-moi ». Et il reprend cet exemple-là, M. Taylor, dans son témoignage, en disant « Au téléphone, l'ambassadeur m'a dit qu'en fait, tout était conditionnel à l'ouverture d'une enquête, y compris l'aide militaire. » Donc, c'est pour mettre nos téléspectateurs dans le coup, si on veut. En quoi c'est particulièrement accablant de ce témoignage? Alors, d'une part, parce que William Taylor était en première ligne, puisqu'il était attaché des États-Unis à Kiev, prenant la suite de l'ambassadrice qui avait été limogée justement parce qu'elle n'était pas assez coopérative avec les efforts de l'avocat du personnel du président Rudy Giuliani pour forcer les Ukrainiens à enquêter. Donc d'une part parce qu'il est en première ligne et d'autre part parce qu'il a un CV exemplaire. On dirait en français que c'est un grand commis de l'État, ce qui donne encore plus de poids à sa parole. En fait, cette démocratie parallèle sous-traitée, ça impliquait Giuliani, ça impliquait tout un entourage aussi, là, Rick Perry et d'autres. Donc, ambassadeur ça, Bill Taylor, monsieur dit qu'il était très inquiet. Là, il dit ouais, que conseil de relations irrégulières dans la diplomatie entre Ukraine et États-Unis, plus particulièrement le diminué aide, en fait, il a été révoqué aide militaire par Ukraine, alors que pas de aucune raison apparente pour ça, c'était juste des raisons intérieures. Et là, il n'était pas allé avec l'autre ambassadeur, il était ouais que c'est ça conditionnel à une série d'enquêtes qui pour fait, c'est vraiment des conditions que il était forcé président Ukraine d'en prendre, et c'est ça même fait qui fait que ancienne ambassadrice Ukraine à New York nous songez ça, mademoiselle était jeune révocation parce qu'elle était refusée catégoriquement pour aider Giuliani dans l'enquête ça sur Joe Biden. Et bien nous songez ça bien, très bien, président Trump même allé pour le critiquer mademoiselle, n'a pas des reportages là toujours. Et avec l'assentiment du président. Visiblement, ils sont en mission à ce moment-là, conformément aux ordres ou aux indications données par le président, et ils essaient de faire pression par tous les moyens sur le nouveau président, sur sa nouvelle équipe, pour qu'il y ait ce sorte de donnant-donnant. L'aide américaine qui est prévue, qui est envisagée, sera conditionnée à l'ouverture d'enquêtes qui visent à la fois un opposant politique, un adversaire de Donald Trump, Joe Biden, et aussi l'occasion de revenir une nouvelle fois sur la présidentielle de 2016 et la mise en cause de la Russie qui est contestée par Rudy Giuliani. Qu'est-ce qui est grave aussi dans ce témoignage-là, c'est que est-ce que ça fait un pas de plus vers une véritable destitution où les sénateurs républicains vont rester inébranlables devant l'évidence, devant la vérité? Alors pour l'instant, on note que l'opinion a basculé progressivement en faveur de la mise en accusation. Et puis aujourd'hui, une petite majorité, très courte majorité, se dessine en faveur également d'une destitution. Mais l'électorat républicain reste très fermement, très solidement derrière Donald Trump, ce qui ne peut qu'inciter les sénateurs républicains à le soutenir. Il faudrait une vingtaine de sénateurs pour que la destitution puisse intervenir, et on ne voit pas actuellement qui pourrait fournir ces voix-là. Donc nous entendez clairement, c'est tout ça que m'a répété depuis le début de campagne, c'est des situations là très difficiles. Et Anne-Marie Dussault a parlé de nouvelles évidences. C'est pas vraiment nouvelle évidence. Nous t'es qu'on est et tout ça, nous t'es qu'on est que t'es quand suspect que le président Trump t'a demandé ouvrir une enquête, réouvrir une enquête parce que il n'est pas de comprendre pour qui ça enquête là t'est fermée. Et m'a rappelé à Marie que justement le Joe Biden était vice-président, il était fait fermer une enquête en fait. Pas de fait fermer une enquête, non, mais il était révoqué, il était fait révoquer un juge qui t'a enquêté sur petite lit. Et je me trouvais ça c'était aussi grave tout.
Donc c'est ça qui vient faire tout ça. Donc c'est sûr que si tu as une mise en accusation éventuelle, c'est sûr que défenseur Donald Trump peut pas dire que Joe Biden ça fait président mandé pour reprendre l'enquête là, c'est parce que président en fait Joe Biden t'a avoué lui-même que il était fait pression pour te destituer ancien juge là, ancien procureur là. Donc lui-même en tant que nouveau président, il a besoin qu'on qui ça a passé, il a besoin qu'on qui confie au lot Hunter Biden qui sont citoyens américains taillés avec ancien président Ukraine là. Mais c'est ça fait que lui remandé enquête là. Donc il pas dire que c'est l'argent contribuable américain, etc. C'est dans souci de transparence, souci de corruption. Il pas évoquer toute bagage ça, il pas dire que c'est pour ça que il mandé enquête yo fait, il pas mandé pour faire fausse accusation, il simplement mandé en enquête. Moi sûr que c'est vers ça que il peut aller. Donc Jean reporter là tout là, il est très difficile pour t'as gagné 20 sénateurs qui vraiment comptent, 20 sénateurs républicains qui vraiment comptent dans notre Trump qui t'a voté. N'a fini dans des 20 minutes. Voilà. Très bien. Là-dessus, M. Paris, depuis Washington, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, c'est ça, et M. Fité fini par ça. Donc, il est très difficile pour gagner, malgré toute évidence que nous, des fois, qu'il n'y a pas accumulé, mais des fois, tout. Vu que sénateur démocrate n'ont pas fait presque dans les normes, par exemple quand le APC caché témoignage ça séance de témoignage ça qui fait que c'est presque même genre de ça qu'on a fait à Haïti, les APC fait une série de ratifications en catimini et c'est eux même seulement qui connaît, et puis l'autre sénateur obligé de débarquer pour crasser séance là. C'est un peu le même bagage là qui passe là, c'est que gon séance de témoignage qu'a fait entre 2-3 personnes seulement qui connaît, eh bien le sénateur républicain contre ça, il courir descendre dans le congrès et puis il débarqué, il pété porte là carrément, il ouvrir porte là carrément, et puis avec téléphone yo, et le Adam Schiff ça il courir prend témoin et puis il courir aller avec témoin pour témoin pas parler pour l'autre monde, pour l'autre sénateur républicain, on va parler vraiment. Tout à penser c'est on bah qui est irréaliste, tout à penser c'est en Haïti. Moi te promettre nous petit update sur Evo Morales, n'a pas lui on dernier petit update avant fini, même monsieur déclaré carrément les gagné élection, il faut quand même fin compter vote yo, monsieur déclaré c'est lui qui gagne élection. Et est-ce que ça peut créer plus de problèmes? Toujours nous connaissons ça, tu commencé à faire gros protestations. Est-ce que Bolivie pourra rejoindre tout pays qui gagne protestation à travers l'Amérique latine? Nous connaissons un pays comme le Chili qui déjà dans protestation au Venezuela ça fait longtemps, on commencé par jamais camper Haïti. Et là est-ce que Bolivie pourra l'autre pays, quatrième pays dans l'Amérique latine côté pas gagner des problèmes de protestation pour élection? N'a suivre n'a pas que Evo Morales déjà fait 3 mandats, l'a fait un quatrième là, et monsieur pas à supposer qu'a fait un quatrième mandat parce que monsieur t'a fait voter en résolution en nouvelle constitution qui dit que c'est 2 mandats maximum seulement pour qu'a fait, tandis que monsieur lui-même pour le représenter tête monsieur t'est évoqué droit fondamental de l'homme et juge bolivien yo qu'elle est juste ça, c'est des vraiment juges des corrompus des vrais clowns. Il a déclaré oui c'est son droit fondamental nèg la gagne depuis il a 18 ans et il est capable de présenter lui comme président, et si nous empêchons de faire ça c'est comme si nous avons violé les droits. Donc constitution ne pas même passer ouais ça même, c'est la première fois que nous donne comme ça. En tout cas, nous avons suivi dossier ça pour Evo Morales qui prend un gros show là et il y a un gros enjeu qui sous tablant parce que pays Bolivie ont certaines croissance là économique très bien depuis quelques temps, et grand pile industrie qui voit le jour. Donc Evo Morales risqué là pour perdre tout bagage ça yo, et n'a regardé nous toujours malheureusement tout pays Amérique latine yo toujours très fragile. N'a regardé Chili qui t'a censé pays qui était gain plus
ces 5 dernières années, c'est pays qui était un meilleur taux de croissance économique dans la zone là. Pi gros taux de croissance économique dans la zone là, c'est Chili qui était gagné. Et nous, un petit moment là, il a basculé en président de droite venir, monsieur commençait à couper des subventions à l'école, monsieur commençait à couper des subventions à l'université, monsieur commençait à monter l'argent métro, monsieur commençait à faire une série de bagages que moun yo pas aimé vraiment et moun yo prend la rue et qu'on y a là monsieur a très difficile pour monsieur remettre moun yo faire moun yo retourner la caillou. C'est des protestations violentes qu'a fait dans le pays Chili. Est-ce que c'est même là qui peut arriver dans le pays Bolivie? Protestation commencé déjà et pour moi il faut faire très attention. Et pour moi qui c'est premier indigène, premier indien qui prend pouvoir dans le pays Bolivie. Avant ça c'était toujours frange blanche là, frange européenne qui sorti en Espagne, c'est lui-même qui était toujours à prendre pouvoir. Monsieur c'était premier indigène qui était prend pouvoir et monsieur qui est en fait 3 mandats déjà, l'a cherché en 4e. On a suivi dossier pour vous, n'a retourné encore pour l'autre dossier.